moi d'ailleurs, au début, je l'avais laissé de côté parce qu'il me faisait peur aussi. Et puis j'ai vu qu'il était encore là un mois et demi après. J'ai dit, bah vas-y, j'y vais, je visite et je négocie. Et ça a marché, c'est passé tout seul parce que... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la réussite de Gwendoline et de sa première acquisition. Bonjour à toi. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Bienvenue du coup dans cette vidéo. On va parler du coup de ton expérience avec Richard Group Investment. Tu as fait une première opération qui génère un peu plus de 400 € de cash flow si Exactement, je ne me trompe pas. Parfait. Et du coup, j'aimerais avant toute chose que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Moi, c'est Gwendoline, j'ai 27 ans. Donc, j'ai acheté mon premier bien il y a moins d'1 an et j'habite à Lille et je suis designer. Ok, génial. Et c'est quoi ta relation du coup à l'investissement immobilier de base? Est-ce que tu as déjà acheté ta résidence principale? Est-ce que dans ta famille, il y a des investisseurs? Alors, est-ce que c'est courant ou... Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai toujours été locataire et d'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui. Okay. Mes parents ont leur maison comme beaucoup de gens, comme nos parents, on va dire. Et tout simplement, j'ai fait beaucoup d'études et puis donc j'ai payé beaucoup de loyer forcément, étudiant jusqu'à 25 ans. Quand j'ai eu mon premier CDI, j'ai commencé à me dire j'ai de quoi investir puisque j'ai un CDI et j'aimerais bien arrêter de payer un loyer et de mettre de l'argent qui s'en va. Donc j'ai commencé à chercher, mais dans mon coin, à ce moment-là, toute seule, pour investir. Alors soit pour moi, pour ma résidence principale, soit pour du locatif. Et en regardant ce que je trouvais sur Internet, avec le prix de la taxe foncière à payer, le prix des charges de copropriété, etc., je me suis dit, mais c'est impossible, ça ne pourra jamais être rentable, c'est pas possible. Et donc voilà d'où je partais, donc j'avais un peu abandonné l'idée, jusqu'à ce que d'autres personnes m'en reparlent avec quand même un tout petit peu plus de connaissances que moi, en me disant, mais si, il y en a qui le font, ça se fait, il y a de la formation. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur ces questions-là, sur quelle formation existait, qu'est-ce qui était dit là-dessus. Donc j'ai découvert plein de chaînes qui parlaient de ça, des chaînes YouTube. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur la tienne et voilà, et ça m'a séduite. Super. Génial. Du coup, c'est quoi la problématique à laquelle tu étais confrontée dans tes investissements immobiliers pour passer à l'action justement? Tout simplement, j'y connaissais rien. Donc je suis vraiment partie de rien. Comme je te disais, ma famille vient pas du tout de ce milieu-là. J'ai pas du tout... pour le coup, j'avais vraiment personne pour m'accompagner là-dessus. Déjà, c'est une première chose, un premier blocage. Pas d'amis ou pas de famille ou pas de connaissances qui pouvaient m'aiguiller là-dessus. Donc vraiment, je suis partie vierge de ce sujet, on va dire. Première chose. Et forcément, le fait d'avoir aucune connaissance, de ne pas savoir par quoi commencer, quelles sont les étapes, comment trouver le bon marché, comment faire une étude de marché. Rien que ça, bien sûr, on a en tête à peu près ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais alors, comment on fait une étude de marché? Comment on va voir les banques quand on n'a jamais vu une banque de sa vie, etc., etc. Comment on fait pour être pris au sérieux? Comment on gère les artisans? Ça, c'était une grosse peur pour moi, peut-être en partie en tant que femme et en tant que personne qui n'y connaît rien en travaux. C'est vraiment pas évident. Donc, j'avais vraiment tout à apprendre. C'est simple, les blocages, ils étaient partout. Ok, cool. Parfait. Et du coup, c'est quoi les solutions que tu envisageais, toi, pour pouvoir investir? Parce que de ce que je comprends, c'était quand même un objectif pour toi. Soit ça allait être du locatif, soit ça allait être ta résidence principale. Mais il fallait que tu passes à l'action. En tout cas, c'est comme ça que... Ouais, tout à fait. J'avais un peu laissé le truc de côté parce qu'il y a eu... c'est tombé vraiment pendant le Covid. C'est tombé juste avant le Covid que j'ai eu cette idée. Ensuite, je l'ai laissé tomber avec le Covid. J'ai fait un peu ma vie. Et puis, j'ai mis un peu tout en stand-by. Et puis, c'est en sortie de Covid, pseudo-sortie parce qu'on n'en est pas sorti aujourd'hui, mais c'est donc après le premier confinement, en fait, où justement, j'ai discuté avec cette copine. J'ai commencé à regarder pas mal de vidéos là-dessus qui m'ont beaucoup inspirée. Du contenu gratuit, du coup, ouais, sur c'est YouTube, ça, du contenu gratuit, tout à fait. De tes concurrents. Ok. Tu pourras le couper au montage si tu veux. Pas de problème. Donc j'ai regardé ce contenu-là, qui était quand même... franchement, c'est vraiment ce qui m'a vraiment mis le pied dedans en me faisant me dire que c'était possible. En voyant plein de cas de réussite, en fait, c'était hyper motivant. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience que c'était possible déjà. Donc c'était la première étape. Parce qu'au début, pour moi, c'était même pas possible. Je me dis, louer un studio à quelqu'un au prix que ça coûte
à Lille, etc. Enfin, laisse tomber, impossible. Bon, après, ça veut dire que, en fait, maintenant, je sais que la stratégie était nulle. C'est pour ça que ça ne marchait pas, mes premières recherches. Mais du coup, déjà, je me suis dit que c'était possible. J'ai compris qu'en fait, mon erreur, c'était de m'être dit, je vais louer un studio, par exemple. Enfin, c'était juste des idées, mais voilà. Alors qu'en fait, il fallait louer, par exemple, une coloc et faire des chambres, en fait. Partir sur une grande surface que tu divises ou un immeuble de rapport, Exactement. ou un plateau. C'est ça, partir sur des choses rentables et donc découvrir qu'est-ce que c'est le rentable. Et donc ensuite, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, c'est complètement possible. Et c'est au même moment que, grâce à ces vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, en ce moment, il était plus conseillé de commencer par de l'immobilier locatif plutôt que par acheter ma RP. Donc là, en fait, j'ai eu la réponse à ma question à ce moment-là. Je me suis dit, ok, j'ai une stratégie qui commence à se dessiner. Il faut que je fasse du locatif maintenant pour ensuite un jour acheter ma RP plutôt que l'inverse, parce que sinon je vais être bloquée dans ma capacité d'emprunt. Et donc voilà, ça a commencé à se dessiner comme ça. Ok, voilà. Super. Et du coup, les solutions que tu envisageais pour pouvoir passer à l'action, c'était lesquelles? Il y en avait plusieurs ou... J'étais complètement... Enfin, j'avais toujours après les blocages, hormis la stratégie qui commençait à se dessiner, les blocages étaient toujours les mêmes. C'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas faire une étude de marché, je ne savais pas comment on trouve un artisan. Il y avait aussi des choses qui me faisaient peur, forcément. Enfin, devoir aller voir un notaire, devoir aller voir une banque et paraître assez sérieuse à leurs yeux, etc. etc. Plus plein de stratégies qu'on ne connaît pas, en fait. Enfin, je savais que je ne savais pas, mais du coup, il fallait quelqu'un aussi pour m'aider à trouver toutes les petits tips, toutes les petites astuces, des choses que je ne savais pas. Et c'est là que tu t'es confronté à la réalité du marché où il y a peut-être 500 formateurs. Ouais, enfin, alors, j'abuse, hein, mais pour le coup, c'est pas moi qui ai cherché la formation, c'est la formation qui est venue à moi. Ok. C'est-à-dire que j'ai simplement eu une pub, j'ai regardé un peu, ça avait l'air sérieux, et puis j'étais attirée du coup par cet aspect sérieux, notamment sur le fait qu'on était sur un accompagnement et pas juste sur une formation. Parce que j'ai bien vu, même si forcément avec la pub, c'est les formations un peu qui venaient à moi, je voyais bien que c'était de la formation. Et là, la différence, c'est qu'on avait un accompagnement, ça m'avait l'air sérieux, en creusant un peu, voilà. Et donc voilà pourquoi je suis partie vers ta formation, vers ton accompagnement du coup. Donc, ce qui t'a fait travailler avec RGI, c'est la proximité en quelque sorte. Enfin, c'est justement la différence avec la formation en ligne, le fait que tu aies quelqu'un qui te supporte dans chacune des étapes. Ouais. Et d'ailleurs, sur le coup, je me rendais peut-être même pas compte. Comment dire, je voyais bien qu'il y avait une différence, hein, bien sûr, mais je me rendais pas compte à quel point ça faisait la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mesure l'énorme différence que ça fait. Et vraiment, si c'était à refaire, je referais comme ça. Parce que c'est vrai qu'une formation, ça apporte des choses, hein, c'est sûr, mais ça reste très théorique. Alors que là, aujourd'hui, maintenant, je peux le mesurer, je peux le dire, vaut mieux, surtout dans mon cas, en tout cas de personnes qui n'y connaissaient rien, faire un accompagnement parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur, parce qu'on n'est pas juste à lire des contenus ou à regarder des contenus, mais on est vraiment accompagné par des personnes qui peuvent répondre à nos questions, on a des coachings, on a des coachs, et ça c'est vraiment un plus, mais qui a une grande valeur. Ok, super. Si on parle de résultats concrets du coup, qu'est-ce que tu as fait toi? Comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines de l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, déjà on arrive, on est pas mal accueillis par toute une communauté. On a accès donc à une plateforme, donc avec des contenus pédagogiques, donc ça qui est vraiment la partie formation. Ouais. Mais aussi on a très vite donc des coachings de groupe, des rendez-vous avec notre coach IMO, des rendez-vous aussi par rapport à notre stratégie avec notamment un fiscaliste. Et tout ça, ça permet vraiment d'établir des bases et d'être vraiment suivi en fait. On fait pas juste, on lit pas juste des trucs et on se débrouille. Non, on est vraiment suivi, accompagné de A à Z. Et notre coach, il est vraiment là pour nous pousser. Et moi, c'était vraiment un plus qui m'a beaucoup aidée parce que je pense que avec juste une formation, juste de la lecture, j'aurais eu beaucoup plus de mal à passer à l'action. Et surtout, je serais tombée dans tous les pièges
possible d'un débutant, Ok, puisqu'on ouais. n'est pas accompagné avec une formation. Super. Et du coup, ton coach, c'était Franck, Ouais. c'est ça? Ouais. Tu pouvais les solliciter à quelle fréquence? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Franck? Mais Franck, je l'ai harcelé. Franck, je lui ai envoyé des messages matin, midi et soir quand j'étais dans mon projet et que j'avais signé et que tout un tas de questions se posaient, tout un tas d'angoisse aussi se posait. Je passais mon temps à lui envoyer des messages et des vocaux, même à 1h du mat. Bon, il répondait pas à 1h du mat, mais il répondait quand même très souvent. Ok. On était au téléphone ensemble presque tous les jours à certaines périodes. Donc voilà, autant il y a des périodes où je ne l'ai pas trop sollicité, donc on n'avait pas forcément de coaching, où j'envoyais juste un message par-ci par-là et il répondait parce que j'avais moins besoin, mais au moment où j'avais besoin, il était présent. Et il était vraiment très présent pour répondre à mes questions et pour m'accompagner et pour faire psy par rapport à mes angoisses. Ok, bon, c'est cool. Bon, tu vois, on a différents profils à chaque fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des profils justement de personnes qui peuvent vivre des angoisses en investissant, tu vas en avoir d'autres qui vont vouloir surperformer et surperformer des fois avec des angoisses. Donc nous, ce qui est bien dans le modèle qu'on a mis en place, c'est que tu peux avoir, et je parle pour ceux du coup qui ne sont pas encore dans l'accompagnement, beaucoup d'heures à certaines périodes, et il y a des périodes plus creuses dans l'IMO qui sont obligatoires. Typiquement, entre le compromis et l'acte authentique, tu as 3 mois quasi incompressibles. Ouais. Là, tu vas juste avoir l'étape du financement, ce qui nécessite peut-être pas 3 heures de coaching par semaine. C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Donc, du coup, toi, tu as fait une première opération. Ouais. Voilà, c'est dans le Nord, du coup. Ouais, tout à fait. C'est une colocation. Est-ce que tu peux nous partager les chiffres de cette opération? Ouais. Alors, à l'origine, donc c'est une maison qui fait 115 mètres carrés. Il y a 4 chambres et un grand salon. La maison était en bon état technique général. J'ai refait principalement en fait de la déco et j'ai refait toute la salle de bain aussi pour qu'elle soit vraiment clean, nickel, vraiment belle. Et d'ailleurs, c'est un de ses points forts. Donc la maison était à l'origine à 99 000. Je l'ai eu à 87 000 avec les frais d'agence inclus. Il y avait environ 7 200 € de notaire. Ce qui nous amène à peu près 95 000. C'est ça, on était à 94 et quelques, donc 95 on va dire. Et puis, donc il y a 55 000 € de travaux plus meubles. Donc on est sur une enveloppe totale à 155 000. Avec, moi j'ai financé 7 000 € de ma poche. 7 200 en fait, l'équivalent des frais de notaire. Donc là, tu nous as dit, attends, 95 et 55, ça fait 150. En gros, il y a 5 000 en plus peut-être sur les frais de notaire, les frais d'agence, les frais bancaires, toutes ces choses-là. En gros, ça t'amène à, si on prend l'enveloppe globale, vraiment, 155 000. C'est ça, 155 000. Okay. Donc moi, j'en ai mis environ 7 000 de ma poche. Okay. Et aujourd'hui, ça me rapporte... c'est pareil, c'est calculé à raison de 4 chambres louées sur 10 mois et non pas 12. Hein. Ouais, on calcule toujours sur 10 mois pour être très pessimiste. C'est ça, et j'aime bien avoir ce côté très pessimiste volontairement aussi. Le but, c'est pas d'être rentable à 12 mois sur 12 de toute façon. Donc, en étant sur 10 mois avec 4 chambres, on est à 420, 430 € de cash flow. Mais c'est sûr que le 11e mois, il explose ton cash flow si tu arrives à le louer parce que tu as déjà englobé toutes les charges en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça peut vite monter ton cash flow de 150, 200 € par mois sur l'année. Ok, donc ça c'est top. 10 mois sur 12, tu as plus de 400 € de cash flow. C'est ça. Tu as tes locataires du coup qui payent ton crédit. Tout à fait. Et c'est un bien qui va potentiellement prendre de la valeur dans les prochaines complètement. Déjà parce qu'on est sur un quartier qui monte. Donc dans les 10-20 ans, voire moins, il prend déjà de la valeur naturellement, on va dire. Okay. En plus de ça, j'ai fait de la rénovation. Forcément, on est passé vous le verrez sur les photos, mais d'un truc un petit peu pourri à quelque chose de très beau. Tu l'as bien acheté en plus. C'est du ça. coup, vu qu'il y avait des travaux, ça fait peur. Donc exactement, parce qu'en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avoir un levier de négociation, c'est qu'il n'était déjà pas très cher, parce qu'il fait 115 mètres carrés, 99 000 €, c'était pas trop cher, mais il y avait des travaux à faire, il n'était pas très beau, et donc j'ai pu négocier. Il y avait le toit aussi. Il y avait un petit peu de toit à refaire, pas beaucoup, mais la toiture, ça fait direct peur aux gens. Ouais. Et donc même moi, au début, je l'avais laissé de côté parce qu'il me faisait peur aussi. Et puis j'ai vu qu'il était encore là 1 mois et demi après. J'ai dit, vas-y, j'y vais, je visite et je négocie. Et ça a marché, c'est passé tout seul parce que justement, c'était à vendre depuis longtemps, les gens avaient peur en fait.
Ok. sur un bien comme Du ça. coup, c'est combien de chambres et c'est combien... Je sais que tu as des prix différents sur chaque chambre, si je me trompe Ouais, pas, tout non? à Parce qu'il y fait. a des surfaces différentes. Alors en fait, j'ai fait un truc assez simple. Moi, dans ma tête, je sais qu'une chambre égale 450 euros charges comprises, si on prend pour les 4 chambres en moyenne, et j'ai tout simplement mis 20 euros de différence entre les chambres. Donc, c'est-à-dire, j'ai des chambres à 440 qui font entre 9 et 10 mètres carrés, et j'ai des chambres qui font plutôt 19 et 20 mètres carrés qui font, elles, 460 euros, donc charges comprises. Et ce que j'ai fait, c'est que les charges, c'est 70 euros pour tout le monde. Pour chaque chambre paye 70 euros, chaque locataire. Et donc, ce qui fait des chambres hors charge à 390 ou 370 si elles sont petites ou grandes. Du coup, cette première opération, elle tourne, c'est bon, ça fonctionne, ça marche, c'est opérationnel. C'est ça. Maintenant, tu vas enchaîner, du coup, je suppose, enfin, on en parlait ensemble. Là, tes prochains objectifs, c'est quoi? Mes prochains objectifs, ça va être de continuer, c'est-à-dire d'investir dans une seconde maison. J'ai déjà des pistes parce que ça permet de s'y connaître beaucoup plus, de l'avoir fait une fois. Ça permet forcément d'avoir expérimenté, d'avoir pas seulement la théorie mais la connaissance sur le terrain. Mais bon, j'ai encore un peu d'analyse à faire. Une étude de marché, c'est quand même toujours un peu nécessaire. Savoir si je reste sur le même type de bien, au sens si je fais une coloc ou si je fais un Airbnb par exemple, de la courte durée. Ça, c'est des questions que je me pose. Aussi à la fois pour toujours, bien sûr, la rentabilité, mais aussi pour le plaisir, peut-être de faire quelque chose de nouveau. C'est aussi une aventure. Pour grandir, C'est ouais, ça, c'est clair. c'est ça, exactement. Donc il y a ces questions-là qui se posent. Donc je suis en questionnement et puis d'embarquer quelqu'un de plus, c'est-à-dire mon frère, dans cette aventure. Donc voilà, il y a tout ça qui se pose comme question. Et puis après, c'est parti. C'est reparti pour le prochain. Ok, parfait. Il y a aussi le fait qu'on commence à collaborer ensemble Ouais. sur la partie clé en main. Ouais, tout à Donc fait. nous, on a différentes antennes, en gros, d'anciens clients qui ont réussi à faire une première opération, qui ont développé un réseau dans une certaine zone. Et toi, tu nous accompagnes aussi dans le fait de trouver des biens rentables dans cette zone-là. Et puis après, nous, on amène les clients, on gère les travaux, on gère le suivi des travaux, tout ça. Mais voilà, tu nous as déjà pas mal épaulé là-dessus. Tu as trouvé pour le moment, je crois, 3 biens à plus de quoi, 11-12% de renta. Donc, effectivement, j'ai commencé à prospecter dans le Nord. Donc j'ai pour l'instant fait des offres sur 3 maisons de 5 à 6 chambres, donc pour des clients, de l'accompagnement clé en main. Et donc effectivement, en plus de ça, pour rajouter quelque chose, si je fais un dézoom entre moi d'il y a 1 an qui commençait, qui connaissait rien du tout, et là, et moi maintenant, en moins d'1 an, du coup, en 10 mois, j'ai envie de dire, parce que j'ai commencé l'accompagnement il y a une dizaine de mois. Ouais. Et là, donc j'ai fait des offres, même si c'est pas pour moi, c'est tout comme, parce que je gère les projets. C'est des biens que tu aurais pu acheter. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai donc acheté 3 maisons, là, en 1 mois et demi. Donc je fais des visites, je fais au moins une visite par semaine depuis 2-3 mois. Et voilà, et en fait j'ai pris de l'expérience parce qu'aujourd'hui, bien sûr j'ai mon petit réseau qui commence à se former avec mon entrepreneur, les agents immobiliers qui me connaissent et qui commencent même à m'appeler maintenant quand ils ont des biens off-market, ils commencent à m'appeler directement avant les autres. C'est le début de la richesse. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, maintenant, je me dis, OK, là, je me projette très bien, je sais très bien ce qu'il va y avoir à faire. Je commence à savoir à peu près les travaux, combien ça va coûter, et pouvoir faire des offres et être plus sûr de moi. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Super, merci pour ton partage. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais du coup à la personne derrière son écran qui regarde cette vidéo, qui hésite, elle a la situation mais elle hésite du coup à nous rejoindre dans l'accompagnement. Est-ce que tu as un mot à lui dire? Ouais. Ce que je te dirais, c'est de te lancer, parce que en fait, c'est le plus difficile, c'est de dealer avec soi-même pour se lancer, c'est de faire ce premier pas. Mais après, une fois que tu es dans l'accompagnement, pour le coup, je ne peux que t'encourager à choisir cet accompagnement parce que tu es vraiment bien suivi, tu as vraiment un coach qui est là pour toi, qui est là pour te pousser, qui est là pour t'aider avec tes angoisses, parce que oui, c'est angoissant, oui, tu n'achètes pas un pain au chocolat comme dirait Franck, mais franchement, vas-y, tu peux y aller en fermant les yeux, tu seras bien accompagné. Super. Merci beaucoup Gwendoline. Merci à toi Baptiste. Et puis
Voilà, super témoignage, c'est vraiment génial. Merci à toi. Merci.